Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo théorique où je vais vous donner 5 bonnes raisons, pas une de plus, pas une de moins, de vous entraîner un peu plus fréquemment en AMRAP. AMRAP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme anglais qui signifie As many reps ou rounds as possible, le plus de séries ou le plus de répétitions possible. C'est une méthode de travail qui découle directement du HIIT, ça en fait partie, sauf qu'au lieu de se focaliser sur le nombre de séries ou le nombre de répétitions qu'on va prédéterminer avant la séance, on va se focaliser sur le temps de travail. Et il y a quelques avantages à s'entraîner comme ça, mais avant de vous les donner, je tenais à préciser que ma chère et tendre épouse m'a offert, je lui faisais pitié, elle m'a offert un smartphone de maintenant quoi, avec, tu sais, tu fais des photos, c'est tactile et tout, c'est un truc de dingue. Moi j'avais un vieux LG à clapper, il envoyait le texto, c'était déjà sympa. Donc j'ai décidé d'être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. J'ai créé un compte Insta, il n'y a pas beaucoup de choses dessus, mais n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Sur Facebook, il y a les liens en bas, en haut, selon où tu regardes la vidéo. Et n'hésite pas également à télécharger ton plan d'entraînement gratos d'une durée de 4 semaines où on s'entraîne ensemble et où tu as accès à des vidéos privées où je te donne des conseils spécifiques pour améliorer tes résultats et t'aider à les obtenir plus vite. Donc, si tu l'as déjà téléchargé, ne le fais pas. Mais si tu ne l'as pas fait, c'est gratos. Je t'invite à le faire. Pareil, lien de téléchargement en dessous. Donc, on démarre tout de suite la vidéo. 5 bonnes raisons de s'entraîner en AMRAP. Premier intérêt à s'entraîner en AMRAP, c'est tout simplement de maîtriser la durée de ta séance. D'accord? Lorsque tu pars dans une séance d'entraînement où il y a un nombre de séries déterminé, un nombre de répétitions prédéterminé, selon ton état de fatigue, ta séance va être plus ou moins longue. Et tu vas estimer la durée de ta séance, mais tu ne peux pas prévoir. Aujourd'hui, on a des timings très serrés. Moi, je vois, le simple fait d'avoir 2 gamins, tu as un boulot, 2 trajets à faire, c'est terminé. Tu as l'impression que tu n'as pas le temps de t'entraîner. L'intérêt du coup de l'AMRAP, c'est qu'au lieu de fixer un nombre de séries, un nombre de répétitions, tu vas fixer un temps de travail, une durée de séance. Tu n'as que 8 minutes de disponible? Pas de problème, tu te prépares une séance de 8 minutes. Tu n'as que 4 minutes de disponible? Pas de problème, tu te prépares une séance de 4 minutes. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'excuse de j'ai pas le temps, elle n'existe plus. D'accord? Moi, le premier, ça peut m'arriver de dire j'ai pas le temps, c'est pas vrai. Dans le fond, on a toujours le temps. C'est juste qu'on a envie de l'utiliser différemment. Si tu n'as que 8 minutes de temps libre dans ta journée, je peux concevoir que tu préfères passer tes 8 minutes à faller sur le canapé et te reposer que 8 minutes à faire des burpees. Je le conçois. Mais du coup, l'excuse de j'ai pas le temps, elle n'existe plus. Donc, premier avantage, la maîtrise de la durée de ta séance. Point numéro 2, qui n'est pas négligeable, c'est un excellent moyen de brûler un maximum de graisse. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que l'entraînement sur le temps est beaucoup plus intense que l'entraînement sur le nombre de séries ou le nombre de répétitions. Normalement, on choisit un nombre de séries ou de répétitions qui correspond plus ou moins à notre niveau. Lorsque tu travailles sur le temps, souvent, tu vas épuiser tes réserves énergétiques, tu vas aller au-delà de ce que tu es capable de faire et cela va provoquer une sorte de choc à ton organisme et ton métabolisme de base va accélérer, ce qui fait qu'au repos, pour récupérer de ta séance qui était très intense, peut-être brève mais intense, ton métabolisme va donc accélérer et consommer plus de calories que la normale. Donc, l'AMRAP, en ce sens, si tu as un temps de travail très limité et que tu veux brûler un maximum de gras, c'est le type d'entraînement qu'il te faut. Point numéro 3, c'est une excellente méthode d'entraînement pour améliorer tes capacités cardiovasculaires ou encore ta résistance musculaire. Il faut savoir que l'AMRAP, c'est ce qu'on utilise lorsque on veut faire du demi-fond, du fond, des marathons, tous les exercices, tous les sports cardio utilisent l'AMRAP comme méthode d'entraînement. Le fractionner pour augmenter sa VMA, c'est de l'AMRAP. C'est augmenter, si on comptait les foulées, c'est augmenter le nombre de foulées pendant un temps donné, ce qui fait que ça augmente la distance parcourue. C'est de l'AMRAP. Voilà, c'est exactement ce qu'on utilise pour le cardio. Donc, si tu souhaites booster tes capacités cardiovasculaires parce que tu prépares un marathon, tu prépares, je sais pas moi, tu prépares des épreuves sportives où tu as besoin de courir longtemps, de faire, d'avoir des capacités cardiovasculaires accrues, l'AMRAP, c'est du pain béni. C'est ce qu'il y a de mieux actuellement pour booster ses capacités cardiovasculaires. Tout comme la résistance musculaire. Si tu dois faire des grands nombres de répétitions, l'AMRAP, c'est du pain béni. Qu'est-ce qui t'empêche souvent d'aller au-delà dans le nombre de répétitions? C'est ta tolérance à la douleur. Le corps sécrète de l'acide lactique lorsqu'on fait un grand nombre de répétitions. Et ce qui va t'arrêter, c'est ton niveau de tolérance à la douleur. Il ne va pas sécréter moins d'acide lactique à force de s'entraîner. Non, il va en sécréter autant. Mais à force d'y être confronté, tu vas repousser ce seuil et pouvoir augmenter le nombre de répétitions. Ce qui m'emmène directement au point numéro 4. Point numéro 4, tu vas renforcer ton mental grâce à ce type d'entraînement. Alors,
Il y en a qui vont me dire, oui, le perché, il est allé la chercher où celle-là? Pas du tout. Le corps, c'est un outil de travail, d'accord? On s'habitue à repousser ses limites au niveau de sa tolérance à la douleur, quand on repousse son seuil de tolérance à la douleur, quand on s'habitue à avoir le cœur qui monte dans les tours, que ça passe babam, 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 à transpirer à grosses gouttes, à respirer fort et à continuer quand même, parce que le temps, il n'est pas terminé, le temps d'entraînement, à aller au-delà et à épuiser ses réserves énergétiques. Tout ceci, même si on travaille sur le physique, a un impact sur le mental. On s'habitue, on s'entraîne à résister, on s'entraîne à aller au-delà. D'accord? Ça va avoir un impact directement sur ton état d'esprit, sur ta capacité à résister au stress, sur ta capacité à te détendre dans les embouteillages. Il y a un réel intérêt psychologique à s'entraîner en AMRAP. Voilà, moi, enfin, c'est mon parcours qui me fait dire ça. Et enfin, point numéro 5, il est très facile de mesurer ses progrès avec ce type d'entraînement et mesurer ses progrès dans la remise en forme ou dans le sport, c'est primordial. D'accord? La progression, ça entretient la motivation. Lorsqu'on devient meilleur dans quelque chose, on n'a pas envie d'arrêter, on a envie de continuer. Donc, fais comme ce que je préconise d'ailleurs dans mes trainings sur Santé de Fer. Utilise un carnet d'entraînement. Avant de démarrer ta séance, tu listes les exercices, d'accord? La date, le jour, tout ce que tu veux. Et à chaque pause entre chaque exercice, tu notes le nombre de répétitions effectuées. Ta séance terminée, tu auras une photographie, d'accord, de ce que tu as pu faire. Et 2 semaines plus tard, ou 3 semaines ou 4 semaines, tu peux refaire cette séance, reprocéder de la même manière et tu pourras comparer les résultats et voir ta progression si tu t'entraînes régulièrement. Il y a des personnes qui me disent des fois, oui David, c'est bien sympa, mais moi je suis au bout du rouleau quand je m'entraîne avec tes trainings et j'ai l'impression de mourir, je perds les comptes, j'arrive pas à compter. Comment faire? Eh bien tu fais comme moi, tu te filmes. Tu te filmes. Dans le sport de haut niveau, on filme. Quand tu veux débriefer le patinage artistique, la gym, ou même le foot ou le basket ou n'importe quoi, tu te filmes. Et comme ça, au calme, tu pourras noter ton nombre de répétitions et tu pourras aussi te voir à l'entraînement. Souvent, on s'imagine, tu sais, t'es un peu beau gosse, belle gosse quand tu t'entraînes, t'es stylé, tu transpires et tout, alors qu'en fait, tu ressembles à une serpillière. Hein. Moi, le premier, voilà, ça va te permettre de voir le niveau d'intensité que tu as mis dans ta séance. C'est très bien de se filmer, n'hésite pas à le faire. Voilà pour les 5 bonnes raisons. Et là, peut-être tu te demandes, oui, mais je ne sais pas quoi faire comme séance en AMRAP. On va voir ça tout de suite. Alors, si tu t'es jamais entraîné en AMRAP ou que ben voilà, tu sais pas trop et tu veux découvrir, il y a 6 trainings sur Santé de Fer qui proposent ce type d'entraînement. Training 9, training 10, training 11, training 14, training 17 et training 20 qui est probablement mon training préféré. Tu as la liste des trainings sous la vidéo. N'hésite pas à en suivre 2 ou 3. Ça va te permettre voilà, d'avoir une idée de ce que c'est au niveau de l'intensité. Et enfin, n'hésite pas à fabriquer tes propres trainings en AMRAP. Si tu ne sais pas comment démarrer, tu prends peu d'exercices. Tu en prends 4 par exemple et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Par exemple, ça serait squat, crunch, jumping jack, pompe. Tu fais 15 répétitions chacun et t'enchaînes comme ça, 15 répétitions chacun, tu reviens au premier pendant 15 minutes par exemple. Tu choisis la durée de ta séance. Ou bien, deuxième option, tu prends un temps de travail pour chacun, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 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 tu reviens au premier et tu fais ça pendant 12 minutes par exemple. Voilà, ça te fera une bonne séance. Donc, écoute, si tu en crées des séances et que tu es très fier de ta séance, n'hésite pas à la partager en commentaire. Et moi, les séances qui me plaisent, je les utiliserai pour les prochains trainings de Santé de Fer. Et je citerai la personne qui a proposé cette séance. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Donc n'hésite pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à télécharger ton plan d'entraînement, à aller voir les trainings et surtout à partager cette vidéo avec tes amis, ta famille, les gens que tu aimes, à laisser un pouce bleu, enfin tout ce que tout le monde dit toujours sur YouTube et partout. Donc cette vidéo touche à sa fin, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur santédefer.fr. Salut les amis.